qui est possible à l'homme est possible à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, mon Père et moi faisons un. Dès l'instant, nous rentrons dans la félicité de Dieu. Et que le Père et nous faisons un, tout devient possible à ce moment-là. Au commencement de toutes choses, avant que le monde existe et que le ciel n'existe, toutes choses ont été faites par la parole. Amen. Oui, amen, c'est d'accord ça. Amen. La Bible dit, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait par la parole. C'est pour ça que Matthieu 19. Amen. Vous devez comprendre que la Bible est claire. Et la Bible déclare que rien de ce qui est fait dans Jean n'était fait sans elle. Et ce qui était possible à l'homme est possible à Dieu. Si ce qui était possible à l'homme est possible à Dieu. Et que l'homme habite en Dieu et Dieu habite en nous. Oui, parce que Dieu et nous devons faire un lorsque nous marchons de la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, mon Père et moi faisons un. Et si vous habitez en moi et que mon Père habite en moi, amen. Moi j'habite en vous. Donc nous et le Père et Dieu que nous faisons un sur la parole de Dieu. C'est là que dit quoi? Et dès l'instant, nous rentrons dans la félicité de Dieu. Et que le Père et nous faisons un, tout devient possible à ce moment-là. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà, tout devient possible à ce moment. Pourquoi cette possibilité? C'est une onction, c'est une puissance. La parole ne se manifeste pas pour nous ou en nous maintenant. C'est parce que Dieu et nous ne faisons pas probablement un. Alléluia. Alors, c'est d'amener le cœur de l'homme à devenir un avec Dieu. Pour que la puissance, la parole puisse se manifester abondamment en toi. Alléluia. Au commencement est la parole. La parole est avec Dieu et Dieu est la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que tu détiens le pouvoir de la parole. Marc 3,15, tu as la puissance que Dieu t'a donnée. Et par cette puissance, amen. Selon la Bible elle-même, alléluia, dans le Marc 16, 17, rien n'est possible à toi, les miracles s'accomplissent dans ta vie et dans la vie de ceux que tu t'approches à eux. Parce que à ce moment-là, tu as le pouvoir de la parole. Mais pour avoir le pouvoir de la parole, il faut avoir d'abord la parole d'intégrité. La parole de vérité. L'onction ne t'aime même pas à l'homme. Mais l'onction est entretenue par la vérité. Par la relation divine entre toi et Dieu. Ce qui permet à l'onction d'être entretenue. Il y avait dit quoi? Une voiture persiste, elle évolue. Une voiture commence à prendre de l'âge. Mais plus elle est entretenue, plus elle est toujours en forme. En forme d'état. Parce qu'elle entretient à chaque fois les pièces sont changées pour la mettre dans un bon état. Donc cette voiture-là, elle ne peut pas être bizarre. Quand il manque de peinture, le côté se charge. Quand il y a une pièce qui manque gâtée, il vient l'enlève et il remplace la pièce. Alors comment veux-tu que cette voiture elle ne fonctionne pas? Vous comprenez? Et la vie spirituelle est faite ainsi. La connexion que tu es établie avec Dieu, entre Dieu, cette connexion doit être entretenue dans la vérité. La vérité donne les pierres de l'échange de ton âme, de ton esprit, et les pierres de l'échange qui te donnent l'efficacité. Voilà. C'est la vérité établie. La vérité dans laquelle tu te manifestes, ou la vérité dans laquelle tu t'investis, ou cette vérité dans laquelle tu marches. C'est cette vérité-là qui entretient l'onction qui est en toi. Mais on ne peut pas avoir 20 ans de travail comme nous et puis être toujours opérationnel. Si réellement cette vérité en nous n'avait pas été entrée, le fondement de cette vérité par rapport à là, c'est parce qu'elle était toujours entretenue. Vous comprenez? Voilà. On peut prendre des coups de fatigue. D'ailleurs, dans les coups de fatigue, dans le repos, le Saint-Esprit te restaure. Alors, tu es assis là. Tu as combien d'années de conversion? Dans les années de conversion, quelle est ton efficacité? Bon, moi, je vous dis quelque chose ce matin. Allez partout dans le monde, faire des nations les disciples. Cette parole-là, quand le Seigneur me l'a donnée, et tu me dis, il y a tout le monde dans la salle, ceux qui veulent l'entendre et ceux qui ne veulent pas. C'est que la vérité là,
Elle amène l'âme à être convertie. Allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Dans le fait des nations, il y a prêché la parole. Mais Dieu qui prêche et que la puissance de la parole est évidente, ces nations doivent devenir disciples. Tu es d'accord avec moi qui me dis Amen, hein? Amen. Voilà, on va prendre la parole comme ça. On va décortiquer, vous allez comprendre l'enseignement. Allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Ça veut dire quoi? Selon la Bible, on va expliquer, la Bible va parler. Ça veut dire, l'ordre de Jésus-Christ, il n'a pas dit allez-y évangéliser. Il dit faites des nations des disciples. Jésus connaissait le mot évangélisation parce que c'est l'un des ministères qui est dans la Bible. Le pilier de l'évangélisation, c'est Jésus même qui l'a établi. Mais cette fois-ci, il va dépasser le pilier de l'évangélisation. Il va dire quoi? Allez partout dans le monde, évangéliser, mais faites plus que vous évangélisez. Allez faire des nations des disciples. Soyez des gagnants. Voilà. Tu te lèves comme tu donnes mon amen. Ouais. Alors, je compte la Bible, puis j'ai la Bible, mais Bible, tu me contraries à la maison. Tu me demandes d'être évangéliste et de gagner d'âme. On ne compare rien. Et le Saint-Esprit veut qu'on peut pour dire, j'ai des gens, des hommes, à ceux qui comprennent ma parole d'évangéliser. Mais à ceux qui m'aiment, qui comprennent ma douleur, la croix, je leur ai ordonné de gagner des âmes. Écoutez très bien cette parole ce matin. Je suis en train de vous enseigner selon la parole de Dieu qui est. Jésus a dit à tout le monde d'aller évangéliser. Et à ceux qui portent sa croix. Il dit, je n'ai perdu d'aucun de ses enfants sur la terre, sauf le fils de la personne. Mais quand Jésus parlait, il ne parlait pas à tout le monde. Il parlait à ses disciples. Or, la Bible dit, un disciple accompli est comme le maître. Donc, si tu es comme moi, tu dois être aussi un gagneur. Tu n'as pas un évangéliste. Tu dois être une gagneuse d'âme. Non, je ne demandais pas à ces disciples de devenir des évangélistes. Il demandait à ces disciples de gagneurs d'âme. C'est pour cela, écoutez bien, notez bien. La Bible dit, je ne dis pas je dis. Après sa résurrection, lorsqu'il allait manger du poisson avec Pierre, la Bible dit quoi? C'est la question à poser 3 fois à Pierre. Pierre, même tu, quand Pierre va dire oui, je t'aime, il dit, Père, mère, brebis. Il n'a pas dit non, il faut mettre des emplois. Il pourrait dire non, mais une clôture là, et garde les brebis déjà. Mais Père, les brebis, ça dit quoi? Il faut les entrer, tenir, pour qu'ils soient pour le salut. Entretenir-les pour que leur âme soit gagnée. Quand on entretient quelqu'un, son âme est gagnée. On ne peut pas entretenir quelqu'un de loin. On entretient quelqu'un dans la bergerie. Voilà comment la révélation se donne. Et Dieu m'a dit, au commencement était ma parole. Ma parole était avec moi. Je suis cette parole-là. Et quand j'ai dit tout disciple accompli est comme moi, ça veut dire quoi? La vérité que tu entretiens dans ton âme, dans ton cœur, doit te rendre éveillé. Voilà. Doit être une puissance pour toi, normalement. Normalement. Quand la vérité tu l'as gardée, elle devient une puissance pour toi. C'est-à-dire que chaque année, je vous dis une chose, écoutez-moi très bien, j'ai été confronté à cela. Où il fallait prier par rapport aux âmes, pour gagner les âmes. Et chaque année, pendant ces 20 années, quand j'étais confronté à une attaque ou un combat spirituel, je disais toujours, je vais voir si ce corps en harmonie avec le Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que Dieu allait faire des miracles à travers moi ou des révélations qui est en harmonie. Non. Hein. Le seul point très important, là où les démons sont à la porte, où la plupart des missionnaires échouent, c'est la partie où on doit gagner les âmes. La partie prophétique, là, tout le monde fait ça. La partie prier pour le malade, là, tout le monde fait ça. La partie fait quoi là? Chanter à l'église, tout le monde fait ça. Mais la partie où on doit gagner les âmes, on a remarqué, c'est quelques personnes, un qui arrive à le faire. Remarquez, vous me voici la salle ici. Ce n'est pas la faute. Au départ, je m'étais fâché contre tout le monde. Et puis le Saint-Esprit m'a fait l'explication, je n'étais fâché pas contre tout le monde. Tout le monde n'a pas l'onction de gagner des âmes. L'onction pour gagner les âmes, tout le monde n'a pas ça. Au départ, j'étais fâché contre tout le monde. Au départ, j'étais en colère. Je voulais même blâmer tout le monde. Je tentais de le faire. Et quand le Saint-Esprit m'a répondu, il m'a dit, c'est vrai que tu as raison, tu te soucies de mon œuvre pour ma maison. Mais je vais t'expliquer. Et hier même lui-même encore, il m'a expliqué de cette manière.
Où tu me dis, beaucoup sont sur la terre. C'est des évangélistes. Ils prêchent ma parole. Mais ceux qui sont des gagnants d'âme sont mes disciples. Il dit, comment ça, Seigneur? Il dit, oui. Il dit, si tu ne reçois pas l'onction que j'ai, si la vérité n'est pas entendue dans ton âme, tu ne peux pas être un gagnant ou une gagneuse d'âme. Parce que c'est la seule porte que même Satan lui-même vient s'asseoir là-bas pour empêcher que les âmes passent. Tu peux prier pour les âmes pour venir. Mais tant qu'ils restent en enfer, tant qu'ils restent dans les péchés, le diable est d'accord. Tu peux donner une révélation, la personne peut être touchée. Il peut te donner l'argent. Mais tant qu'il reste là-bas, le diable est d'accord. Mais cette onction, tu dois dégager là. Pour qu'il quitte là-bas pour venir à la lumière là. C'est là, le diable n'est pas. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Si tu es là pour dire Amen. Voilà. C'est ça, il y a des questions qui comprennent ce qui est bien. Tu dis, mais c'est faux. Mais c'est faux. Mais comme la Bible même, elle est attextée, donc on va marcher sur ça. Alléluia. Alors, regardez un peu comment Dieu a entendu parler. Donc, quand M. Assemblée, que le 7 de la semaine a commencé à m'expliquer, il y a plus un moment de prière pour comprendre. Et puis Dieu me dit, voici tant. Ici, moi-même, je ris. Mais comment c'est possible? Et Dieu me dit, j'ai dit à Pierre, ce n'est pas toi qui parles, c'est moi qui parle. Il dit, j'ai dit à Pierre, de ma résurrection, je n'ai pas parlé pourquoi Pierre. Je dis à Pierre, Pierre, même tu, Pierre m'a dit oui, je t'aime. Je lui ai dit, mon père m'a béni. Et Dieu me dit, tu sais pourquoi j'ai fait ça 3 fois? Je dis, non Seigneur. Il dit, parce que le plus grand souci de mon âme et de mon cœur, la raison pour laquelle j'ai donné ma vie, c'était ça. Que mes brebis ne soient pas perdues, mais que de nombreux sont mes brebis qui me tuent dans ma maison pour m'adorer en esprit et en vérité. C'est pour ça que de ma résurrection, je suis. Et Dieu me dit, écoute-moi très bien, Jésus qui me dit, c'est alors que de ma résurrection, je suis révélé à. C'est important de comprendre cette révélation. L'enseignement n'est pas de tout le monde dans le ministère d'enseigner. Le doctorat, non. Un peu dit, si Dieu me donne ce ministère doctorat, c'est pour vous enseigner. Si Dieu a fait de moi un docteur, tu peux enseigner. Mais malgré que Dieu m'a choisi, tu es le docteur de ma parole, pour que tu comprennes les gens, tu enseignes les gens. Vous savez, j'avais pour ce titre pour aller me consacrer rapidement. Parce que les fardeaux que tu donnes, ou les appels ou l'onction que tu donnes, c'est lourd à porter. Il faut chier la foi qu'il faut en main de porter. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire chaque tabouret ou chaque personne a son tabouret. Voilà, un homme qui pèse 150 kg, 200 kg, ne peut pas s'asseoir sur une chaise comme ça. On sait qu'il va casser. Voilà, on va prendre une chaise en fer. Parce qu'on connaît que ce poids là, c'est pas petit à faire. C'est la même chose dans la spirituelle. Allez partout dans le monde. J'ai dit pour dire allez évangéliser. Mais dit allez partout dans le monde, faites des nations d'ici. C'est-à-dire que je ne veux pas dépasser le mot évangéliser. Je ne veux pas que vous m'envoyez des évangélisations. Envoyez-moi des 10. Voilà ce que Jésus a dit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il parle? Elle dit à Dieu, mais quand tu vas m'envoyer les disciples, il dit quelqu'un qui m'envoie un disciple, c'est parce qu'il est disciple. Qui m'envoie un disciple. Il dit, qu'est-ce que Dieu me dit cet esprit? Écoute-moi très bien ce matin. Et le Saint-Esprit dit, si tu n'es pas mon disciple, tu ne peux jamais m'envoyer des disciples. Même si tu veux, tu ne pourras jamais le faire. Parce que l'onction n'est pas dans. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il parle? Je dis quelque chose qui est biblique. Je n'invente pas quelque chose. J'ai dit l'enseignement qui m'est donné à la maison. Quand Jésus s'adressait, allez lire la Bible, il ne parlait pas aux païens. C'est aux apôtres qui s'adressent. Voilà. Il dit allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Nous savons que Jésus avait des disciples. Et il demande que ses disciples allaient faire des disciples. Il lui a pas dit allez évangéliser, il allait faire des disciples. Et le Saint me dit on peut évangéliser des âmes. Mais celui qui fait des disciples me ressemble. Claire. Et moi, j'ai été enseigné beaucoup pendant cette semaine. Et Dieu me dit, si tu veux qu'aujourd'hui le monde se parle dans les maquines, dans les boîtes de nuit, partout, et que la plupart connaissent ma parole, il dit, tu peux t'adresser à un DJ aujourd'hui. Et Dieu me dit, tu peux t'adresser à un DJ, tu vas mettre DJ aujourd'hui, ou bien, tu vas faire cela même là. Les prostituées, ou ceux qui sont dans le monde, et ils ne vont pas te dire qu'ils ne connaissent pas mon nom. Il dit, beaucoup connaissent mon nom, beaucoup me vont à l'église, mais beaucoup ne sont pas dit. Voilà, parce qu'on les a évangélisés, mais on ne les a pas envoyés à devenir des disciples.
Et Dieu me dit, mon serviteur, ne te fâche plus, ne te mets plus en colère. Dans l'œuvre qui t'est donnée, je vais te montrer mes disciples. Il dit, mais comment Seigneur? Il dit, c'est simple. Ne parle plus trop longtemps pour ça. Travaille dans le secret. Mais tu vas voir, mes disciples sont capables d'envoyer et de former des disciples. Parce qu'on ne peut pas former des disciples hors de la maison de Dieu. Vous voyez la révélation qu'il a? On ne peut pas former un disciple hors de la maison de Dieu. Même un féticheur. Quand les fétiches et les enfants féticheurs, ils sont toujours... Oui, ces disciples sont toujours comme ça. Ils sont là confrérie. Ils ne peuvent pas être dehors. Ils vendent sur médicament partout, frère, mais ces disciples sont toujours... Et quand d'autres personnes deviennent disciples, ils portent, avant de venir dans un pot de griot là, si vous avez un tissu blanc qui doit porter, ils portent le même tissu pour dire que nous aussi on est venus disciples. Voilà. Vous êtes arrivé à un niveau, c'est l'enseignement que le Saint-Esprit nous a donné. Alors je vais partager avec vous cela. Pour vous dire que quand Dieu parle la puissance de la parole, ça veut dire que la vérité entre dans ton âme est une puissance qui permet au cœur circoncis d'être soumis pour devenir disciple. Mais alors, parce que cette vérité est entretenue dans ton âme, et quand tu pars, tu arrives à faire les âmes des disciples. Mais ce n'est pas pleinement entretenu à toi, tu vas forcer, tu vas forcer, tu vas forcer. Tu vois des gens autour de toi à un moment donné, mais ils ne peuvent pas être disciples. Alléluia. Tout ce que tu as formé, tout ce que tu as formé à travers moi, beaucoup sont partis, mais ils ne peuvent pas s'attacher au diable. Ils connaissent la vérité parce qu'ils sont devenus disciples. Dieu m'a dit qu'il les a dispersés pour aller prêcher l'évangile. Parce que les fruits qu'il formait, et sur ma terme, qu'il a vu arriver à Dieu, il dit, les fruits, j'ai formé des bons fruits à travers toi. Je ne pouvais pas les garder avec toi. Alors ceux qui sont partis, je les ai envoyés parce que la Côte d'Ivoire en avait besoin. Et encore, la Côte d'Ivoire a encore besoin. Mais seulement que quand ils sont partis, Josué a parti des disciples. Voilà. C'est pour cela que je ramenais la plupart parmi eux pour qu'ils comprennent la leçon, la raison pour laquelle ils étaient formés. Alléluia. Que le Seigneur suive sur les Amen. Tu me dis amen fort. C'est l'enseignement qui m'a donné. Je n'ai pas les trop.